Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre batibulé, chez fidèle qu'à jappé. Ladies and gentlemen, are you ready everybody? Oui, nous sommes polyglottes. On parle plusieurs langues dans cette émission. Soyez les bienvenus sur votre chaîne locale, la bien nommée ATG. Direction, bien évidemment, les invités qui font le succès de cette émission. Peut-on le dire? Juste avant que notre invité, puisqu'il s'agit d'un homme ce soir, vienne nous retrouver, nous accueillons la superbe, la sensuelle, la très... Vanessa Gittens, tout de rouge vêtue, je ne sais pas, elle arrive, en même temps ça parle sur le plateau, je ne comprends pas. Vanessa, c'est vous qui faites, vous produisez des choses? Non, non, pas du tout, c'est votre geste là. On se demandait ce que Eh bien, c'est un serpent, c'est quelque chose de sinueux. C'est un serpent qui s'engouffre, qui se faufile, alors, notre invité de ce soir. D'accord, bien vraiment, cette robe vous va ravir. C'est pour lui que vous êtes mis sur votre 32? Bien sûr. Bon, eh bien, ça va lui faire bien plaisir, lui qui aime les bonnes choses. Voici notre ami éditorialiste, un homme de talent, formateur, créateur du web journal Le Quotidien, Monsieur Thierry Macaire. Allez me le chercher, s'il vous plaît. Quel plaisir. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que cette robe lui va à ravir et ce ne sont pas les colibets. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Non, on s'embrasse. Ah pardon. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. Dans le showbiz, tout le monde se fait la bise. C'est ça, c'est ça. Je vous offre une petite douceur, quelque chose? Ben non, je voudrais pas abuser sur le budget de la chaîne quand même. Laissez, c'est pour nous. Jeffrey, remets-nous des glaçons. 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 Jeffrey, je sais que l'eau, vous n'êtes pas habitué. Non, c'est surtout, je suis heureux de venir à cette émission, je tenais à le dire en préambule, oui. Parce qu'en fait, l'un de mes rêves, c'est vrai, c'était de pouvoir toucher le verre Jordan Rizzi. Mais je sais bien. Là, je n'ose approcher mes lèvres. Je sais bien, bah, vous savez, on est très suivis sur Twitter. Ça fait quoi si je mets mes lèvres sur Jordan Rizzi? Ouh là là, je sens la fraîcheur qui m'envahit. Par contre, pas moi. Ça pique un peu. Oui, approchez bien votre micro. Excusez-moi. On ne vous entendra pas du tout. Et quelque part, non, éloignez votre micro, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Merci Jordan, ça fait plaisir. À votre santé. Santé, hein. Voilà. Bon. Thierry Macaire, chers amis, vous qui ne le connaissez pas encore, les touristes, est né le 6 août 1959. Eh oui, sous De Gaulle. Sont de vraies dates? Ouais, ce sont de vraies dates, mon ami. Bon, 55 ans? Ouais. Mais où est-ce que vous les mettez? Moi, je suis impressionné. Encore une fois, on le dit souvent, Vanessa et moi, mais... On reçoit souvent des invités qui ne font pas leur âge. Non, mais c'est l'air de la Guyane, ça. Ça doit être ça. Ça vous gagne. Ouais. Vous êtes un papa accompli aussi. Vous avez 4 enfants, le choix du roi, presque, 2 filles, 2 garçons. Exact. Oui, comment ils vont? Ils vont très bien. Grande nouvelle dans la famille, puisque ma deuxième fille vient d'être infirmière et commence à travailler la semaine prochaine. Ah, je croyais que vous étiez déjà grand-père. Ah non, ça, j'ai encore un peu de temps. Ouais. Et puis, non, tout va bien. Mazel tov, comme on dit en Comme vous le savez, mon cher Jordan, j'ai un de mes fils qui habite avec moi, qui a 13 ans. Ouais. Et je vais l'inciter à regarder la télé pour une fois. Oui, c'est bien ça. Comment ça pour une fois? Il ne regarde pas ATG avec... Bien sûr. Voilà, donc 10, 13, 23, 24, vos enfants. Exact. Bon, vous êtes né à Paris, dans le 17e, et grandi du côté donc, de Clichy. Parlez-moi Non, oula, on va reprendre. Ah, je suis né du côté de la place Clichy. De la place Clichy? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ouais. Après, avec les bons coins. Informations. Non, mais c'est les bons coins. Il y a une interprétation, c'est tout. C'est ça. Non, mais c'est les bons coins. Ouais. La place Clichy. Ouais. Juste un petit peu après. Oui, sans doute. Alors, votre enfance, votre adolescence, vous le faites sur Paris?
Non, Vous c'est bougez beaucoup. beaucoup. On est parti, en fait, suivi mon père. En fait, pour résumer mon enfance, mon adolescence, je n'ai jamais été plus de 2 années de suite dans une même école. Votre père fait quoi? Mon père est directeur financier, donc ça n'a pas grand-chose à voir Ouais. avec. Il n'est pas militaire ou Ouais, c'est ça, gendarme. ouais. Mais en fait, à l'époque, quand il trouvait du boulot ailleurs, plus intéressant, mieux payé, bah, hop, tout le monde montait dans la voiture et on partait. Donc on a traversé la France comme ça. C'est de lui que vous tenez ce goût là du départ, de l'aventure, de ne pas rester au même endroit? C'est possible, oui. Ouais. C'est possible. Ça vous Et, a plu en tout cas de bouger? Oui, et puis ça a toujours un côté formateur, je pense. Alors, c'est pas simplement de bouger, c'est aussi de s'adapter à l'endroit où on arrive. Je ne l'ai pas forcément souhaité pour mes enfants, parce que quand on est enfant ou adolescent et qu'on est quasiment toujours le nouveau à l'école, c'est pas simple. Mais bon, après, dans une vie d'adulte, ça permet de s'adapter à son environnement. Vous avez une sœur? Oui, C'est vous l'aîné? c'est moi l'aîné, elle a 8 ans de moins que moi. Bon. Votre maman est dans le secrétariat. Ouais, ma maman. Alors le travail chez ma maman était un peu accessoire, puisque comme mon père bougeait, et puis il y avait cette habitude qui remonte encore à quelques années. Très misogyne. Ouais, le côté un peu femme au foyer qui élève ses enfants. Voilà, c'était le bon vieux temps, mais bon. Bon, est-ce que, oui, voilà, c'est ça, il va se faire des copines. Adolescent, vous saviez déjà ce que vous souhaitiez faire? Non, non. Vous aviez des affinités avec une matière en particulier? Ouais, j'ai toujours eu comme affinité des matières plus littéraires. Vous Mais écriviez déjà? j'écrivais, non, ça a été un petit peu plus tard. J'écrivais pas mal, c'est-à-dire que j'avais plutôt de bonnes notes dans tout ce qui était dissertation et ce genre de choses. Vous aviez un carnet secret? Non, je n'avais pas de carnet secret, je n'ai jamais N'écrivez pas raconté. comme vous écrivez maintenant? Des pamphlets sur un prof, sur Disons un amour que- déçu? Non, par contre, il y avait une chose que je savais faire, c'était m'adapter aussi là, à mon environnement. J'ai un souvenir en première où on faisait des travaux de groupe. Donc on prenait, par élève, on était 5 ou 6 à avoir à faire des devoirs. Donc on nous mettait dans des salles à l'extérieur. Et en général, on jouait aux cartes ça durait 4 heures, on jouait aux cartes pendant 3 heures, 3 heures et demie, puis après, les autres me disaient, bon bah Thierry, à toi, tu peux aller écrire. Et donc, en une demi-heure, je torchais, il n'y a pas d'autre mot, je torchais 4, 5, 6 pages. Je connaissais les attentes, notamment idéologiques de la prof, et j'ai jamais eu en dessous de 14. Quoi. Ouais. Quand on C'était un beau comprend. manipulateur en fait. Hein, déjà. Je savais écrire. Oui, c'est ça. Vous avez quand même des envies de départ, on y reviendra. Vous voulez partir au Canada? Vous êtes en quête d'aventure aux alentours de 19-20 ans? Ouais, c'est ça. Je me dis que j'en sais rien. C'est parce qu'avec mes parents, on a beaucoup vécu. Je connais bien la France globalement. Mon père, paradoxalement, lui, jamais très peu sorti de l'Hexagone. Vous avez fait le Nord aussi, paraît-il. Ouais. Ouais, ça vous a plu le Nord? Ah, c'est superbe. Ah ouais. J'étais encore il y a 3 semaines, mais ça c'était pour un reportage auprès de la cellule Europe, enfin la cellule de la région auprès de l'Europe à Bruxelles. Ouais. Bien sûr, qu'est-ce que c'est beau. Ce sont des très belles régions. Très très belles. Les gens du Nord Alors rentrent dans leurs îles. pourquoi le choix du Quand Canada? je chante Vanessa, vous pouvez pas interrompre le truc comme ça? Ouais, non, mais c'est bien. Ça. Donc, merci Vanessa. On va continuer tous les deux. Alors, Le je choix disais, du Canada. le choix du Canada, en fait, c'est un concours de circonstances, c'est des rencontres de personnes qui y avaient vécu. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de voir autre chose. Et puis le Canada, ça a un côté, c'est nos cousins, quoi, quelque part. Il y a la langue qui nous rapproche avec le Québec. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas Vous y tenter avez ma fait quoi? chance. Bah non, mais en fait, je voulais le faire. souhait. C'était un souhait. Ouais, et en fait, il a rien arrivé. foutu en fait. Il est En pas fait, allé. j'ai rien fait. C'était un souhait, c'était un rêve. Et justement, je l'explique aujourd'hui, c'est que il y a une grande différence entre avoir un rêve et avoir un objectif. Un rêve, il faut le concrétiser. Et quand on le concrétise, il devient un objectif. Donc il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. Donc je ne suis pas parti. J'ai vite été rattrapé à l'époque Alors oui, par l'armée. par mes obligations militaires. À l'époque, oui, c'était une obligation. Et oui, Vous faites l'armée et là, vous partez pas dans un coin, c'est pas Acapulco quoi qu'on vous propose. Hein. je fais l'armée. C'est l'armée qui décide que Voilà. je le ferai. Et ils vous regardent et ils se disent, bon, avec ses yeux bleus, on le voit bien en Allemagne, celui-ci. Ja, Wittlich. Ah, ich kann ein bisschen Deutsch. Wittlich, dans la forêt noire. Von der Bar, alors vous partez là-bas, un an. Un an. Ouais, un an, ouais. Un an. Alors, souvenir mitigé, parce que bon, je n'ai pas été d'une
j'ai mené des syndicats de bidas qui allaient discuter avec le général parce que c'était inadmissible qu'on ait. Enfin, il faut dire que quand il faisait moins. Déjà, vous mettiez la pagaille à l'armée, quoi. Un peu, c'était bien ça. Mais avec un très bon souvenir de l'armée. La camaraderie, l'esprit d'équipe. Oui, c'était sympa ça. Mais ça peut l'être dans plein d'endroits. Pas ce qui vous a marqué le plus. Si, non, mais ça peut l'être dans plein d'endroits. Mais c'est l'expérience. C'est que j'ai eu l'occasion de partir pendant un mois à Berlin et d'être à l'époque, il y avait encore le mur de Berlin et d'avoir c'est très drôle. Ils sont en train d'assassiner un chien. Au moment où on parle, il y a un chien qui est en train d'hurler. Bon. Au moment du mur de Berlin, vous dites excusez-nous. Je reprends. Et donc, en fait, j'ai eu l'occasion de monter la garde, de faire des rondes autour du mur de Berlin, dans la partie française. Et c'est des moments historiques, puisque je suis aussi allé du côté Allemagne de l'Est. Vous avez des photos à côté du mur encore ? J'ai des photos à côté du mur. La classe, non mais quand même. Ouais, la classe. Hein pas mal. Ouais. Bon. Elles ont un peu vieilli, mais bon. Alors, on va revenir sur un épisode aussi particulier de cette période, hein, que vous semblez... Non, on a fait des petites enquêtes. On me parle de prison. Non, j'ai pas. Fait de la Mais non, j'ai prison. pas fait de la prison. J'ai réussi à n'avoir que du sursis parce que j'étais pas. Oui, voilà, je faisais vous avez le mur. fait quoi ? Je faisais le mur. Je répondais à mes supérieurs. Ouais, Enfin c'est bon, ça. j'étais pas d'une grande discipline. Justement, Vous avez fait le mitard, Vous un étiez petit peu. quel genre d'enfant ? Parce qu'on se dit... Très sage. Ah oui. Ouais, on a du c'est un mal à- enfant, sage. Vous ne répondiez pas à vos parents ? Non, je risquais pas, non. Non, vous n'avez pas connu mon père. Donc, mon père n'était pas créole, mais il aurait pu l'être. Ouais. Et c'était le roi de la torgnole ? Non, pas le roi de la torgnole. Non, mais un regard suffisait. D'accord. Alors, on va s'intéresser à ce que vous écoutez, mon cher Thierry Macaire, le style musical de l'homme. Pourtant, quand on vous voit, bon chic, bon genre, chubby, très propre sur lui. Parce que c'est pas propre ce qu'on va écouter. Ah bah, à vous d'en juger. Enfin, en tout cas, à nos téléspectateurs. On se dit que l'homme écoute forcément ceci. Quand on est con, on est con. J'aime bien. Hein, un petit conformiste. On est Mon 20 père. ans qu'on Ouais. soit grand-père. Quand on est con, on est con. Un petit peu de chanson française, ça fait du bien. Plus de controverses qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse. J'aime bien aussi. Vieux con des neiges d'antan. Moi, ça me rappelle les dimanches matins à la maison. ça. Ouais. Ouais, avec Bon. mon père. Alors attention, chers amis, bon, il l'a écouté par la force des choses, mais ce n'est pas ce que vous trouverez dans la discothèque de notre ami Thierry Macaire, âme sensible, là encore une fois. Mais je vous en prie. Non, mais vraiment, parce que quand on vous regarde, moi, quand je suis allé au bout de l'investigation, j'ai été particulièrement surpris. Voici réellement ce qu'écoute Thierry Macaire. Plus intelligent, je serais le plus stupide. Je portais l'adolescence comme un fardeau. Passe-moi une craie blanche, je veux plus noir sur le tableau. Pour les Passe-moi textes. des explosifs, une masse ou un marteau. Comment va ça ? Pour les textes, La je pyramide de Pour les textes, Maslow. vous supposez ? Transpire à grosses Ouais, sans doute. chaque fois que le jour se lève. Encore, Passe allons-y. mes nuits à courir après mes rêves. Ah, moi, je m'étouffe. Vous Vraiment. buvez pas de l'eau, hein ? Aurel San. Orelsan, ouais. Orelsan. Et ouais. Alors, Orelsan, c'est un des derniers dans le rap français. On l'a souvent comparé au Eminem. C'est le Eminem français. Ouais, Parce que c'est un- ouais, parce qu'il y a d'autres choses, c'est pas fini. Il y a aussi ça. La vie comme si elle m'avait trahi ou banni de la liste. vous Et écoutez ceux que qui du dansaient, rap. l'insultant sur la piste. En fait, on est comme ces gens qui se mentent. La haine et le mal et la peur et son assistante. Ah, là, Même c'est s'ils respect. se cachent derrière Là, c'est l'offre respect. et la Ah ouais, demande. total. Amère et la récolte, si amère Ah ouais. et la semence Encore. inutile. Nos luttes sont rendues. Quelques euros saupoudrés lèvent une armée de vendus. Prête à passer. Je crois que j'ai dans ma voiture, ça, d'ailleurs. C'est vrai ? Nom du baril, du fric et de Monsanto. En ce moment, j'écoute Akhenaton, Ayam aussi, parce que les deux vont souvent Vous ensemble. imaginez Thierry Macaire dans sa voiture en Ouais, et train justement, d'écouter... c'est ce qui surprend les gens, c'est quand j'arrive sur le parking avec la musique. Parce que j'ai un peu de son dans ma voiture. Et un petit jeune, quoi. et encore, ça, c'est gentil. En ce moment, j'écoute beaucoup aussi Kerry James. Et Kerry James, c'est une voix un peu plus, un peu plus rauque, un peu Ouais. plus à la Booba, enfin bon. Et mais C'est votre kiff, le rap. depuis longtemps, ouais. Ah ouais. MC Solar, Passy, Alors, Vanessa disait pour les textes, mais
Ouais, aussi, bien sûr, parce que c'est montrer que la langue française. En plus, j'aime bien le côté Brassens, et après on passe à Orelsan, parce qu'Orelsan, on lui a fait un procès parce qu'il avait une chanson qui était un peu dure, mais que personne n'a compris. On la passera pas à l'antenne. Non, peut-être aujourd'hui, non. Mais c'est pas. Il y a un parallèle entre les deux. Vous pensez que c'est les enfants, les héritiers de Brassens? Ah, en partie, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Akhenaton est un maître à manier les mots. MC Solar, quand il a débuté, enfin, j'allais dire MC Solar, c'est quelqu'un qui sait manier les mots. Oxmo Puccino, c'est la même chose. Vraiment, il y a une vraie filiation, bien sûr, parce que... Il y a moins de lignes mélodiques, il y a quand même moins de... On est moins sur de la composition, l'écriture. Bon excusez-moi, mais Brassens, c'est formidable, mais c'est quoi? C'est une guitare, une contrebasse. Ouais. Et globalement, après, il fait pas tout le temps la même chose, mais c'est quand même très, très simple. C'est porté par quoi? C'est porté par son timbre de voix, et c'est porté Donc par... vous n'êtes pas branché orchestration, Aznavour... Si, mais si. Oui, quand même. Si, et puis je suis un fan de rock aussi, parce que j'ai été un des premiers à acheter... Ça remonte il y a longtemps. Mais j'achetais Queen à l'époque, ouais, en import d'Angleterre, parce que je fouinais à droite à gauche sur ça, donc pour trouver des groupes. C'était l'époque les premiers albums de Téléphone, ou tout ça aussi. Donc vous êtes capable de passer de Freddie Mercury à Booba, quoi. Ouais, Booba, j'aime pas. Ah ouais? Non, j'aime pas. Non, en plus, c'est le personnage que j'aime pas. C'est le côté showbiz qui est fatigant, qui est bling-bling. Non. Donc voilà, au moins on n'aimait pas B2O. Wesh, grosse. Wesh, moraille. Non, merci. Bon, d'accord. On continue. En tout cas, on aura appris un peu plus sur vos goûts musicaux. Ça aura pu étonner certains. Vos études supérieures, vous faites une fac de droit? Ouais, je fais une licence de droit. Ouais, pourquoi? Pourquoi pas? Oui, vous vouliez ou c'est papa-maman? Non, c'est moi. Je finis mes études, je passe mon bac. Alors à l'époque, je passe un bac comptable. Ouais, expertise comptable. Hein. Je passe un bac comptable, technique, parce que mon père était comptable. J'avais quelques petits problèmes à l'adolescence. Il fallait que je montre à mon père. Ouais, c'est ça. Donc je le fais, j'ai mon bac. Je continue vers l'expertise comptable. En même temps, je fais une fac de droit. Je me rends compte que... Pourquoi pas ne pas avoir continué vers la littérature, l'écriture? Parce que en fait, au départ, j'ai fait un bac en réaction à mes problèmes d'adolescence avec mon père, tout simplement. Et puis, une fois que je suis sorti de là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je savais pas trop. Sincèrement, je savais pas trop. Je sentais qu'il fallait que je fasse autre chose que de la comptabilité. Vous aviez ce sens aussi. Vous parliez avec les gens. On vous sentait un peu aussi commercial. Ouais, il y avait. Il a fallu. Oui, j'ai eu envie de. À un moment donné, ce que j'ai pas fait par les études, je l'ai fait par le travail. Donc un jour, j'ai répondu, j'avais commencé à faire des boulots à droite à gauche. J'avais même été embauché dans une entreprise nationale que connaît assez bien Vanessa, et j'ai refusé. Ceux qui nous doivent plus que la lumière? Exactement. D'accord. Ouais, peut-être, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais j'ai refusé. Ah, sans doute un être tout à fait lumineux. Oui, je n'en doute pas. Quand on voit ceux qui nous entourent. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai refusé un CDI. D'accord. Bon, c'était il y a longtemps, donc il y en avait pas mal des CDI. Oui, à l'époque, ça se faisait. Ça se faisait encore. Ça se faisait encore. Alors, vous êtes commercial à Paris. Vous aviez 25 ans. Vous faites là tout un périple. Pendant 6 ans, vous faites une grosse boîte. Une multinationale, ouais. Aujourd'hui, elle s'appelle Adecco, mais voilà, dans le travail temporaire. Bon, après, vous vous dirigez vers une autre grosse boîte, c'est Hertz. Location de voiture. Vous en prenez même une direction régionale. Régionale. Ouais. Je suis dans le secteur des ventes, après dans l'exploitation. C'est très, très formateur. Ouais. En termes de management, ça vous a voilà, surtout. Ouais, parce que j'avais, chez Hertz, quand je suis parti, il y avait, mon équipe, c'était 120 personnes. Quand même. Ouais. Donc là, vous faites ça pendant 3 ans. Et finalement, vous auriez pu vous pépériser parce que c'était assez à l'aise, c'était confortable. C'était carrément très à l'aise, oui. Ouais. Ah ouais. Et c'est quoi la petite bête qui vous pique et qui vous dit « Thierry, bouge » ? Je sais pas. L'idée à 30 ans de me dire ah non, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas. Faut que j'aille faire autre chose, faut que je voie ailleurs. Je peux pas rester toute ma vie écrite. Excusez-moi, ça peut paraître un peu idiot, mais j'avais pas envie. Le pavillon de banlieue, la belle voiture. Même si, ouais, c'est dommage. Hein. Bah ouais, c'est ça. C'est dommage. Surtout que j'habitais pas en banlieue, mais bon. Mais voilà, une envie irrépressible d'aller ailleurs. Donc l'aventurier, Thierry l'aventurier, Thierry l'aventurier, non ? Non, mais non, en plus. Enfin, oui, c'est-à-dire que là-dessus, il y a une chose.
il faut avoir, on peut tous avoir des problèmes de confiance en soi, mais à un moment, il faut avoir conscience dans ses capacités. Ah, ça, c'est le formateur qui parle. Ben oui. Ben oui. Et- Alors justement, on y vient à cette partie formation. Vous partez en Martinique, vous partez aux Antilles, vous choisissez la Martinique. Pourquoi la Martinique? je répondrai encore pourquoi pas la Martinique, parce que le souhait. Alors, c'est. Pourquoi pas le Zimbabwe? Enfin, je veux dire, la Martinique. Alors, nous partons avec mon épouse, nous partons avec nos 2 enfants. L'une a 18 mois, l'autre a 3 semaines. Donc, voilà, on part comme ça, un peu, avec 2 valises. Et le plus simple, c'est d'essayer d'être dans une structure qu'on peut connaître. Les Antilles, c'est bien, c'est pas loin. C'est français. C'est français, c'est pas loin. Et puis, C'est un j'avais... des DOM les plus développés en plus à l'époque. Voilà. Et puis bon, j'avais un de mes... Oui, ça m'a fait rire, ça, ce que vous allez dire. Allez-y. Que j'ai un de mes oncles qui est guadeloupéen. Et, Guadeloupéen ou Martiniquais? Guadeloupéen. Il est Guadeloupéen. Ah oui, il supporte pas les Martiniquais. Mais il vit en Martinique. Non, il vit à Paris. Non, il vit à Paris. D'accord, donc vous avez un oncle à vous qui est Guadeloupéen. Qui vit à Paris et qui, lui, en gros, je suis devenu l'antillais de la famille à sa place, quoi. D'accord. Ça, c'est clair. Et alors en Martinique, vous vous installez, qu'est-ce Ouais. que vous y faites? Et ben, au début, rien. Je m'installe, je suis parti en me disant, wow, bah, j'ai un an Vous devant profitez moi. du Ouais, je vais profiter soleil, de la vie, de la du soleil. Et vous tout, allez vivre de quoi, Thierry Macaire? Eh ben, de punch et d'un peu d'eau fraîche, de punch et de Didier pour. Non, votre femme travaillait? C'était quoi le principe du deal? Vous arrivez là-bas, vous vivez de quoi? Excusez-nous de nous poser la question. Bah, j'ai bien négocié mon départ. Ah, voilà, Ça, c'est vous une dites première pas tout. chose. D'accord, Et puis, bah, à l'époque, il y a les acédiques. d'accord. Et puis, j'ai une épouse qui est consultante et qui avait quelques missions. Mais bon, en fait, on part, on s'est dit, on verra. Ouais. On verra. Puis au bout d'un mois, je me dis, bon, bah, c'est bien de se prévoir des vacances, mais je m'ennuie. Enfin, voilà, quoi, qu'on fasse quelque Vous le chose. referiez aujourd'hui, partir et dire on verra? Ah ouais. Oui, ils en est Ah capable. ouais. Non, mais malgré la situation, enfin, Quelle la situation? situation économique, Oui, part oui, comme oui. ça et on verra. Oui, la seule chose la seule chose pour laquelle on pourrait y revenir, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait à 50 ans en me lançant dans l'aventure du quotidien. On va, ouais, Voilà. ça aussi, on va en parler. Mais oui. Alors maintenant, avec une seule restriction, c'est que j'ai 4 enfants. Et que ces 4 enfants, ils comptent sur moi. Le petit dernier, il a 10 ans. Donc, il y a des choses qu'on fait quand on a 30 ans. Une certaine insouciance. Aujourd'hui, je le ferais différemment. Mais, ah ouais, bien sûr. Ouais, vous êtes assez fou pour ça. Vanessa va vous poser une autre question. C'est la question qui peut fâcher. Eh oui, c'est la fameuse question que Vanessa pose à nos invités. Parfois, une question désobligeante. Attention, amis téléspectateurs, la question de Vanessa. Ah, ma chère Vanessa. Oui. Juste, Vanessa, juste Dites-moi. avant, Jordan ne sort pas pour la question? Si. D'accord, merci. Attendez. Merci Jordan. Je vous en Très prie. aimable à vous. Je vous en prie. Voilà, donc Non, je vous alors, écoute. on connaît votre façon d'écrire. Est-ce que vous êtes déjà attiré des ennuis à cause de vos articles? Sans doute. Merci, Jordan. Alors, des ennuis. Oh, pas énormément. Menteur. Quelques tweets assassins de temps en temps. Les seuls vraiment, oui, il y a eu un préfet il y a quelques années qui a souhaité me. Mais vous n'avez pas peur des conséquences, des représailles? Enfin, on sait Oh, qu'ici, Oh, faut pas exagérer. dès qu'on parle un peu trop haut, un peu trop fort, on est catalogué. Non, sincèrement, je pense que on est. Je crois qu'il y a Jordan qui a un message à faire passer. Et merci, Jordan. Je l'ai lu, hein, même en. Voilà. Il laisse toutes les caméras. Non, mais il laisse. Alors Jordan essaye de faire passer un message. Je tiens à le dire à tout le monde. Voilà, si vous ne le voyez pas. Pas trouver la caméra. Là, par là. Merci. Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il écrit? Mort à Macaire. Voilà. C'est agréable, ça fait plaisir. Donc en fait, à part Jordan, j'ai pas beaucoup d'ennemis. Et encore des ennemis comme lui, on aimerait les compter parmi ses amis. Non, plus sérieusement, je me contente de manier le 2e ou 3e degré. Oh, mais on le comprend pas forcément. Oui, tout le monde ne ici. comprend Pas pas. tout le monde. Mais à ce moment-là, il y a une chose très simple, qui est exactement comme pour des caricatures, qui est exactement comme pour certains journaux. Il y a une chose très facile, c'est ne m'écoutez pas, ne me regardez pas. Et comme ça, vous vous porterez bien.
Et je ne vous toucherai pas, c'est tout. Après, il y a des gens, mes petits oiseaux, j'ai découvert... Je reçois tous les matins. Donc voilà, il y a plein de gens qui connaissent mes petits oiseaux, qui peuvent se permettre de dire plein de choses, qui ont des obsessions. Justement, vous pensez qu'on peut tout dire ? Il suffit de savoir le dire. Après, non, on ne peut pas tout dire, mais je ne me censure pas, mais je me limite aussi. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais autrement, oui, il n'y a pas... Du moment qu'on n'atteint pas à l'intégrité personnelle des individus, du moment qu'on n'appelle pas, on n'incite pas à la haine et au racisme, par exemple, oui, après, on a le droit de tout faire. On va revenir sur le quotidien et effectivement sur votre travail d'éditorialiste. D'abord, avec votre épouse, je reviens sur la Martinique. Vous créez une société de formation et de conseil qui s'appelle Formacom. Exact. Ça, c'est c'est quoi? C'est en 92, c'est ça? 92, 93 92 en Martinique, 96 en Guadeloupe. 92 d'abord en Martinique, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, ça va, ouais. Hein, ça tourne bien, ouais. À tel point effectivement que vous vous développez, que vous... Non, alors c'est pas à tel point, c'est qu'à peine arrivant en Martinique, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs. Ah ouais. J'ai cherché une première mission en Guadeloupe. D'accord, moi je pensais que c'est parce que ça fonctionnait bien et qu'on s'est dit, bon, on commence à devenir intéressé. Ah non, là je l'ai fait, je suis allé galérer en Guadeloupe. Hein. Ah ouais. Ah oui. Quand j'ai monté Formacom en Guadeloupe, à tel point que ma prospection et la recherche de mes premiers clients, c'était dans les cabines à pièces du nouvel aéroport du Rézé. C'est-à-dire que comme j'ai attendu 3 mois le téléphone, je mettais des pièces pour appeler les clients. Bonjour, est-ce que ça vous intéresse? Ah, c'était la dèche. Ouais. Voilà, voilà. Et ça a été, c'est une aventure à chaque fois. Donc vous êtes remonté les manches, vous partez pour la Guadeloupe, vous développez votre activité là-bas. Parallèlement aussi la Guyane, dès 93. Ah ouais, en même temps, depuis la Martinique, j'ai eu une première mission en 93 en Guyane. Vous arrivez sur Kourou même. Ouais, à Kourou. Vous découvrez Kourou. Ouais, je découvre Kourou, un petit peu Cayenne. Ça vous plaît la Guyane des années 93? Ce qu'il y a, c'est que j'y venais une fois par an en général. Bon, je venais travailler, j'avais pas forcément l'occasion d'approfondir. Ça me plaisait bien, oui, bien sûr, j'y venais toujours avec plaisir. Mais c'est un peu plus tard que j'ai pris le temps parce que j'avais beaucoup de choses à faire dans le développement de la Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe, vous vous installez d'ailleurs carrément en 96-97, vous vous installez là-bas, vous quittez la Martinique, après de belles années passées en Martinique, vous installez sur la Guadeloupe tout seul? Bah ouais. Ouais. Donc, entre-temps, vous divorcez. La Guadeloupe, ça se passe plutôt bien aussi, hein? Ouais, première année un peu difficile, puis après le travail arrive et ouais, ça va bien. Ouais. En 2002, donc vous êtes toujours en Guadeloupe, vous décidez quand même d'être aussi présent en Guyane. Ah ouais, c'était devenu une évidence. Ouais. Votre société, en tout cas Formacom, de se développer sur la Guyane. Oui, puis très rapidement, comme j'ai ouvert la société ici, j'ai commencé à venir un petit peu plus souvent ici, et très rapidement... Qu'est-ce qui fait justement que vous y restez? Mes enfants me posent la question, notamment mes filles qui sont soit à Paris ou en Martinique, parce que la Guyane, c'est une terre... je vais dire des choses qui sont tellement banales et tellement bateaux. Ouais, mais il faut les redire parce qu'il y en a qui disent l'inverse. Donc, c'est une terre où l'aspect humain est essentiel. C'est un plaisir d'être accueilli en Guyane. C'est la qualité humaine, la qualité des gens. La qualité humaine, une certaine qualité de vie, et puis plein de projets, plein de choses à faire. Et pour qui a envie de s'investir et de se considérer comme Guyanais ou comme faisant partie de cette entité qu'est la Guyane, c'est-à-dire de donner de son temps, donner de sa vie, donner de son énergie, c'est un pays formidable. Vous revendez vos sociétés aux Antilles, donc à d'autres personnes, en Guadeloupe, en Martinique, vous revendez vos boîtes. En même temps, dès 2000, vous participez un petit peu à 2-3 projets comme ça et vous êtes même éditorialiste en Guadeloupe. Ouais, en fait, c'était en parallèle avec... parce que mes boîtes, je les ai revendues bien après. Bien sûr. C'était après 2010. Mais c'est comme ça que vous touchez déjà? Mais non, en fait, en même temps, je rencontre des gens qui font que je peux commencer à m'essayer à l'écriture. Bon, là, par contre, j'avais déjà commencé à écrire des choses à droite à gauche. Et je deviens éditorialiste dans un magazine en Guadeloupe et ça a un certain succès. Voilà. Puis après j'ai continué en Guyane, j'ai participé à la création d'un magazine. Alors regardez d'abord votre écran. C'est la séquence morphing, Thierry Macaire. Eh oui, bon, on vous a morphé peut-être avec quelqu'un ou peut-être pas. On s'essaye à des choses. Enfin, je m'essaye, je l'avoue, à des choses. D'abord générique. Morphing utile, on débriefe juste après.
Alors, Mhm. alors c'est très particulier parce que Il me ressemble. oui, Bah oui, mais oui, c'est presque vous plus jeune, quoi. merci. Oui, je vous en prie. Mm. Ça aurait pu être votre fils d'ailleurs. Mon fils, il est quand même un peu noir. Donc, Non, mais un fils que vous n'auriez pas eu. D'accord, hein. ok. C'est vrai que vous êtes savant. Et alors, Mélangeur. je dois trouver qui... Oui. Bah ouais, mais non. Bah non. À part moi, je vois pas. D'accord. Eh bien, la réponse en image. Augmenter. Oh merde. Eh oui. Ça vous plaît, hein? Ouais, c'est surtout à sa mère que ça va plaire. Eh oui. Erwan Seignerin, Ouais. c'est ça? Ouais. C'est qui Erwan Seignerin? Erwan Seignerin, c'est le garçon qui aujourd'hui a en charge le quotidien tous les jours. Ouais. Ouais. Vous Journaliste. Vous bossez avec ce jeune homme, ça se passe aussi plutôt bien. Le quotidien, c'est à 50 ans, en 2010, que vous décidez de lancer ce bébé. C'est ambitieux. Ouais, ou c'est totalement délirant, je sais pas. Pourquoi cette envie, justement? Je crois que j'ai découvert. Enfin, il m'a fallu un certain temps pour arriver à me dire c'est ça que je veux. Vous savez, j'ai touché à des différents métiers, différentes corporations, différentes choses. Et là, j'ai touché quelque chose dont j'avais envie. Alors, parce que j'avais travaillé pour d'autres, et là, je voulais travailler pour moi. Comme on n'invente rien, je suis parti d'une idée qui vient de l'île de Saint-Martin, dans les îles du Nord. À Saint-Martin, il y a un petit journal tous les jours, de 2 pages, qui est imprimé, lui, mais c'est facile, Saint-Martin, c'est tout petit, qui s'appelle Fax Info. Et je trouvais ça bien le matin. On avait ça à son réveil, à l'hôtel ou dans les boulangeries ou autre. Et je me suis dit, c'est bien, c'est ça aussi. Et puis il faut apporter autre chose en Guyane. Difficile d'imprimer en Guyane parce que pour être présent le matin à Saint-Georges ou à Saint-Laurent au même moment. Le territoire est vaste. Ouais. Oui, et puis il y a un quotidien qui a déjà quelques difficultés, donc c'est pas pour en rajouter. Je souhaitais garder cette notion de gratuité. Et donc l'idée a germé parce qu'elle est peu banale, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est de créer un journal, mais un journal en format PDF. Donc ce journal, il existe, mais il est virtuel. C'est pas simplement un site internet, c'est un journal qui viendrait se poser le matin dans les boîtes aux lettres de ses abonnés. Et de là est née l'idée du quotidien, et qui a démarré le 8 mars 2010 exactement. Vos oiseaux, ils viennent d'où? C'est une petite rubrique. Enfin, tous les jours, il y a des oiseaux qui viennent un petit peu comme ça. Non, mes oiseaux, en fait, ça remonte il y a un petit peu plus d'1 an. Souvent sur Facebook, je voyais ces oiseaux, et des gens qui avaient ça, avec des oiseaux qui racontaient des bêtises sur 3 cases. Et puis, comme je le voyais venant de gens très différents, je me suis dit, mais comment ils font ça? Et j'ai découvert qu'il y avait un site sur lequel on pouvait créer soi-même. On avait des modèles, et puis, moi, je suis pas du tout dessinateur, et c'était ouvert, quoi. Donc, j'ai commencé à apprendre à essayer de faire rire en 3 cases, avec à chaque fois 2 oiseaux, 3 cases ou 2 cases. Et puis, je l'ai fait comme ça pour m'amuser au départ. Et puis, franchement, ça a eu beaucoup de succès. Et aujourd'hui, tous les matins, les gens attendent mes oiseaux. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ouvre mon mail juste pour les oiseaux au départ. Ça a été impressionnant. Alors, puis en plus, là, je peux me lâcher avec mon mauvais humour. Oui, oui, parce que c'est pas vous, c'est les oiseaux. Voilà. Oui, mes oiseaux. Ah, puis mes oiseaux ont des obsessions. Ils ont 3 obsessions. Enfin, ils en avaient 2. Et ils sont passés à 3. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine. La première, c'était un pont vers le Yapok. Leur deuxième obsession, c'est une tour de contrôle près de l'aéroport. Et depuis une semaine, ils ont une 3e obsession. C'est un rond-point à l'entrée de Kourou. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Yeah. Non, mais elle plus. Vous l'avez pas vu? Non, moi non. Ah, vous devriez. Voilà. Donc, donc mes oiseaux peuvent se permettre de dire des bêtises. De quoi vit votre journal? D'amour et d'eau fraîche. Oui, mais entre autres, et après? C'est pas les difficultés que connaissent la presse guyanaise en ce moment? Non, ça n'a rien à voir. Parce que, d'abord, l'un des problèmes, c'est lorsque vous imprimez, il y a un coût fixe qui est extrêmement important. Donc, il faut absorber. Deuxième chose, mon journal vit de la publicité, comme toutes les publications gratuites.
Mais pas seulement. C'est-à-dire que j'ai d'autres activités à côté. Moi, une grande partie de mon activité, c'est de la formation et de la communication. Oui, puisque vous continuez. Hein, Ah oui, oui, moi je travaille beaucoup. Je fais beaucoup de formations sur tout ce qui est prise de parole avec les médias, donc média training, pour beaucoup d'entreprises en Guyane, voire ailleurs. On réalise des journaux virtuels pour des entreprises ou des institutions. Donc voilà, c'est mon activité, nos activités parallèles qui font vivre le journal. Le journal devrait vivre tout seul. Bon, ce serait peut-être pas forcément. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Le quotidien avec un K. Oui. Quotidien.fr, c'est ça? Voilà, on invite nos amis de la Guadeloupe, de la Martinique et bien évidemment de la Guyane à s'y rendre. On arrive à la fin de cette émission parce qu'on n'a pas... Déjà Eh oui, ça fait... On a même mangé sur le temps, vous savez. Mais on vous aime tellement qu'on ne compte pas. Ah, quel plaisir. Allez, c'est la fin de cette émission. Dans quelques microsecondes, on va se dire au revoir. Et oui, c'est la fin de cette émission déjà. Peut-être que l'année prochaine, on nous donnera 1 heure, voire plus. Soyons fous. Je peux intervenir? Non. Merci, c'est gentil. Bien sûr, vous pouvez. Jordan, donc je tenais à vous dire que, en tout cas pour vous, c'est peut-être pas la dernière, mais je viens de prendre une décision. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une blague. Non, mais vous pouvez pas faire ça. Si, on y va. Thierry Macaire, Vanessa. Vanessa, c'est la fin pour vous. C'est... Bon, bah voilà, écoutez, on finit comme ça, ainsi s'achève cette émission. Aura-t-elle là demain? Aura-t-elle un ventre? Je ne saurais vous répondre. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée, bien évidemment. Eh bien, moi aussi, je peux partir avec une superbe femme aux formes généreuses. Bonne soirée, la Guyane, et à très vite sur ATG. Bye bye. Non mais...